Salut à vous les fans du Barça. Nous tenons à remercier tous ceux qui prendront une seconde de leur temps pour s'abonner à la chaîne. Jour de match pour le Barça qui affronte Monaco. Voici la conférence de presse du coach Hansi Flick. Je connais très bien l'entraîneur de Monaco et ils font un très bon travail. Ils travaillent très bien défensivement et nous devons nous concentrer sur cet aspect. Nous devons y aller en confiance et créer des espaces. Le passé ne m'importe pas. L'équipe se porte très bien maintenant, nous sommes confiants et nous pensons que nous devons toujours être concentrés. Nous sommes fiers de ce que nous avons fait jusqu'à présent, mais maintenant une autre compétition commence. Un club comme le Barça doit gagner des titres et la Ligue des Champions est la meilleure compétition. Nous jouons au plus haut niveau et nous devons être prêts à jouer contre les meilleures équipes. Concentrés pour tenter de remporter la Ligue des Champions. Je pense que vous ne pouvez pas comparer le match du Gampé à ce match. C'est un tournoi différent et nous avons différents noms qui seront sur le terrain. Nos joueurs savent ce qu'ils ont à faire et ils sont prêts à le faire. Où voyez-vous la position de Fati sur le terrain? Combien de minutes va-t-il jouer? Peut-être 30 minutes. Mais le plus important, c'est qu'il soit prêt à jouer, et qu'il puisse jouer même 45 minutes. Je sais aussi où il peut jouer mais je ne dirai pas ça maintenant car nous avons un match demain. C'est un joueur qui aime jouer au football et marquer des buts. C'est ce que nous voulons des joueurs capables de marquer des buts. Je me sens un peu mal parce que je n'ai pas parlé avec l'entraîneur de l'équipe nationale junior espagnole de Fermín López et de son état. Ce qui s'est passé n'est pas bon. Il faut prendre soin des joueurs car les choses sortent un peu de l'ordinaire parfois. Nous avançons pas à pas avec les joueurs blessés. Avec Ansu, il se porte bien, c'est une excellente option pour nous, et je suis heureux de l'avoir avec nous car il nous donne différentes options. Gavi s'entraîne également mais il n'est pas encore prêt. De même pour Frenkie, dont nous devons nous occuper. Quant à ce qui s'est passé avec Fermin, c'est malheureux. Il a joué 2 tournois. Je pense que nous avons montré lors des derniers matchs à quel point nous sommes sérieux et concentrés dans nos matchs. Le match de Gérone était un match de Ligue des Champions, et comme vous l'avez vu, ils ont été excellents pour garder le ballon, mais grâce à notre pression, nous avons marqué 4 buts. Monaco est aussi une grande équipe et ils nous ont battus au Gampé. Mais c'est un nouveau match, et comme nous sommes dans le meilleur tournoi du monde, tout le monde est excité et concentré pour bien commencer. Quand j'ai accepté ce poste, j'ai décidé d'accepter tout ce qui se passait au sein du club. Ce club doit être fier de ce que fait la Masia, et on voit ce qui se passe dans ce club avec ces jeunes. Mais notre objectif est toujours de faire un pas en avant et de rester positif. Les cousins Fernandez s'améliorent de jour en jour. C'est impressionnant de voir comment la Masia parvient à développer les joueurs. Je n'ai aucun doute qu'ils seront de très bons joueurs d'après ce que je vois eux en formation. Quand Tony Fernandez est arrivé, il avait encore 15 ans mais il a une excellente base de football. Je suis impressionné par la Masia. C'est une excellente nouvelle pour le club. Il est difficile de trouver un remplaçant à un joueur, car Olmo a sa propre qualité. Nous devons accepter la blessure de Dani et nous essaierons de continuer à jouer au même niveau sans lui. Notre idée est de bien jouer. Nous voyons une bonne pression et une bonne intensité. Au fur et à mesure que nous avons récupéré les joueurs internationaux, la qualité s'est améliorée. Nous voulons leur donner les idées et la philosophie de la façon dont nous veut jouer. Nous avons un staff qui veut transmettre la philosophie de notre jeu. Pour le moment, nous pouvons voir les résultats car nous jouons très bien et cela me rend très heureux. Nous avons très bien joué et c'est l'idée. Quand j'ai commencé la pré-saison, c'était l'objectif et nous nous en sortons bien. La pression, l'engagement des joueurs sont fantastiques et la qualité de l'équipe, des jeunes, c'est très bien. Voici à présent la conférence de presse de Jules Koundé. Count, Lamine Yamal. Il travaille pour l'équipe et il s'est grandement amélioré. C'est un talent incroyable, qui s'efforce toujours d'améliorer son niveau. Le changement physique de l'équipe avec Julio Tous. Bien sûr, nous travaillons différemment physiquement, mais je ne veux pas parler de l'ancien entraîneur, et ce n'est pas juste de le critiquer. Nous avons vécu de bons moments dans le passé, mais je pense qu'il y a un changement avec le nouveau staff. Il veut de l'intensité tout au long du match. Nous devons être unis en tant qu'acteurs pour parler de nos droits. Il y a des syndicats et des associations de joueurs, et je pense qu'il faut être unis pour toujours discuter et parler. Nous devons être unis en tant qu'acteurs pour parler de nos droits. Il y a des syndicats et des associations de joueurs, et je pense qu'il faut être unis pour toujours discuter et parler. Des blessures? Chaque blessure a un facteur différent. Peut-être que le grand nombre de matchs est un facteur majeur dans le grand nombre de blessures. Cela peut être dû à la nutrition, à l'entraînement, au sommeil. Il existe de nombreux facteurs. Je suis le championnat français, je l'aime bien, et Monaco aussi. C'est aussi une équipe jeune, qui met beaucoup d'intensité dans son jeu. On espère faire mieux qu'au Gampé. Pensez-vous que vous faites actuellement partie des meilleurs latéraux? Ce n'est pas moi qui juge ces questions. Quant à moi, je veux travailler et faire de mon mieux. À l'origine, je suis défenseur central, mais maintenant je dois relever ce défi. Le match de Monaco sera-t-il différent du match de Gampé? Oui, ce sera différent.
Nous jouons dans un autre tournoi et nous jouons bien en ce moment. Ils sont également en bonne position, mais je suis prêt pour le match. Le nouveau format est difficile. Il a des avantages et des inconvénients, rien n'est parfait et il faudra l'essayer pour voir comment ça se passe. Il y a plus de matchs, plus de charges, mais aussi plus compétitif, jouer contre plus d'équipes dès le début. L'équipe et moi vivons un bon moment. Je ne saurais vous dire si c'est le meilleur moment que j'ai vécu au Barça, mais je me sens très bien et je suis très heureux. Je dois continuer comme ça. J'ai aussi passé de très bons moments avec Xavi. C'est vrai que je me sens très bien maintenant et avec le coach. Je suis d'accord avec Rodri. Chaque année, nous avons plus de matchs et moins de repos. Nous le disons depuis 3 à 4 ans et personne ne fait attention à nous. Le moment viendra où nous devrons faire grève, nous faire entendre de ceux qui décident. La saison dernière, nous avons été éliminés dès les quarts de finale, et cette saison, nous devons faire plus d'efforts. Notre objectif dans ce club est toujours de remporter le titre. C'est un tournoi de haut niveau, et avec le nouveau format du tournoi, nous devons nous adapter et rivaliser. Je pense que l'équipe comprend bien ce que l'entraîneur veut avec le nouveau club. C'est un entraîneur proche de nous et de son staff également. Je pense que nous avons une bonne équipe avec des attaquants qui pressent fort et récupèrent le ballon. Je pense que toute l'équipe travaille bien et nous essayons toujours de marquer des buts. Voici la liste officielle des joueurs du Barça qui affronteront Monaco. Ansu Fati, Toni et Guy Fernandez sont absents. Gavi, Frenkie, Bernal, Christensen, Dani Olmo, Fermin et Araujo blessés sont absents. La blessure de Dani Olmo est légère, mais le Barça ne veut prendre aucun risque. Il n'ira pas avec l'Espagne lors de la trêve du mois d'octobre. Il sera de retour pour le match face à Séville. C'est officiel. Fermin Lopez absent 3 semaines de plus. Ce n'est pas un rechute, mais il s'est blessé à nouveau à l'entraînement hier. Selon le Mundo Deportivo, Ansu Fati devrait être disponible contre Monaco. La direction sportive du FC Barcelone surveille le marché pour voir s'il est possible de recruter des joueurs en janvier. Il pourrait renforcer le poste de latéral. Ferran Torres devrait être titulaire contre Monaco pour pallier l'absence de Dani Olmo. Ferran évoluerait sur le flanc gauche, avec Rafinha en l'axe. Selon Mundo Deportivo, Hansi Flick et son staff estiment que le meilleur moment pour que Gavi revienne sur le terrain sera contre Séville le 20 octobre ou contre l'Espagnol le 2 novembre. Selon Fabrizio Romano, les discussions autour d'un nouveau contrat pour Pedri sont en cours et tout a été positif jusqu'à présent entre le club et le joueur. Barcelone confiant quant à la signature du milieu de terrain sur un nouveau contrat. Barcelone et Nike se sont à nouveau rencontrés hier pour poursuivre les négociations. L'accord devrait être finalisé avant la fin de l'année. Aimez cette vidéo si vous êtes excité par ces informations et laissez vos commentaires ci-dessous pour nous dire ce que vous en pensez.